Bonjour, bienvenue sur Saveurs en pot. Alors, comme vous le savez, je reviens de Porto Rico. Alors, j'ai un petit peu pris de l'inspiration sur ce que j'ai eu l'occasion de manger sur place. Je vais donc maintenant vous montrer comment préparer un pot un petit peu à la façon Tex-Mex. Avant de démarrer, je vais mettre à chauffer mon pot que j'ai préparé en amont pour vous montrer le temps de cuisson et je vous montrerai ensuite les ingrédients. Donc là, je mets mon pot 4 minutes 30. Vous savez aujourd'hui mon temps de cuisson. Alors, qu'est-ce que nous allons prendre aujourd'hui? Nous allons mettre, il nous faut toujours notre pulpe de tomate, des poivrons rouges mix, une petite boîte de maïs. Là, j'en aurai très certainement trop, mais je vais préparer d'autres pour ensuite. Au préalable, j'ai coupé de l'oignon rouge assez finement, pas nécessairement trop. Un petit peu de pâte, alors cette fois-ci on va faire une variante avec des petites pâtes de toutes les couleurs. Des haricots mungo, alors moi je les avais de pré-cuits à la maison, mais vous pouvez les remplacer si vous n'en avez pas par des haricots rouges ou des haricots noirs, ou pas du tout simplement, parce que ça n'est pas nécessairement indispensable. Du poulet, donc du blanc de poulet que j'ai fait mariner avec du paprika, beaucoup de paprika pour donner vraiment un bon goût. Et comme mon mari aime le piquant, j'ai mis un petit peu de piment d'Espelette dessus pour que ça puisse avoir un peu de goût supplémentaire. Et un petit peu de lardon pour donner un petit peu plus de saveur. Donc voilà, première étape, comme d'habitude, on met un liquide dans le fond de son pot, donc de la pulpe de tomate. Ensuite, vous prenez les aliments dans l'ordre que vous voulez. Il n'y a pas d'obligation d'ordre spécifique. Donc, je vais mettre un petit peu de poivron, un petit peu de maïs. Vous allez voir, je suis sûre que les enfants vont aimer ça. Vous pouvez les servir aussi avec des pâtes, les crêpes de faritas, par exemple. Ça peut être sympa pour l'accompagner et agrémenter votre plat. Donc, je continue. Donc là, j'ai mis les pâtes, un tout petit peu de lardon. Il ne faut pas en mettre beaucoup. C'est vraiment pour donner une petite saveur fumée. Et en fait, c'est le seul gras du plat, puisque vous constatez que nous ne mettons pas d'huile, ni de beurre, ni quoi que ce soit d'autre de gras. Donc, un petit peu de lardon ne va pas nuire au régime. Voilà. Mes petits haricots mungo. J'espère que vous voyez bien. Donc, hop, j'en mets une bonne dose parce que c'est plutôt bon. Ça change un petit peu. On va remettre un peu de tomates pelées, un concassé, de nouveau des pâtes. Alors moi, je force un peu la dose parce qu'il s'agit en fait d'un pot pour mon mari. Et le midi, il a faim, compte tenu de son activité. Mais vous pouvez bien évidemment doser en fonction de vos contraintes alimentaires et de vos appétits, sans difficulté. Voilà, allez, on recommence un petit peu de maïs, de poulet. N'hésite pas à tasser. Donc moi je tasse, vous voyez bien ma tomate et mon poulet dans le pot. Parce que de toute façon ça va descendre. J'ai éteint mon pot. Et on continue, un petit peu de haricots mungo, un petit peu de poivron, les pâtes, et pour finir, on finit avec un peu de poulet, de la tomate, voilà. Alors vous voyez, j'ai bien rempli mon pot, mais n'oubliez pas que je tasse, de toute façon l'oignon va cuire. Donc ça va se tasser, les pâtes vont se ramollir, donc on va perdre du volume à la cuisson. Donc il n'y a pas d'incidence il n'y a pas de danger particulier. Vous voyez, j'ai mis un tout petit peu d'eau, pas beaucoup, parce qu'il y a quand même de la tomate, mais il y a aussi les pâtes. Donc là, en l'occurrence, je ferme mon pot. Toujours le conseil, la languette sur le côté, bien vérifier qu'on est dans l'axe de fermeture. Et voilà, mon pot est prêt à cuire. Donc j'en ai mis un en cuisson, je vous le montre de suite. Je le sors, toujours avec un torchon.
pour ne pas se brûler, je mets l'autre en cuisson. Et voilà le pot qui est en train de continuer à cuire. Vous pouvez le secouer pour mélanger les saveurs. Vous allez voir, il va réduire en volume. Et là, temps de repos, n'ouvrez jamais un pot à la sortie du micro-ondes, c'est très dangereux. Donc là, temps de repos à peu près 15 à 20 minutes et le repas est prêt. Voilà, c'était la recette du jour. Vous allez voir un petit peu de Tex-Mex et un petit peu d'originalité dans vos repas. Je vous dis à la prochaine fois et bon appétit!